Monsieur Vazé, le bienvenu ici dans la maison des éditions Stiftung Grasbotschaft à Ditzingen, près de Stuttgart, en Allemagne. Monsieur Vazé, qu'est-ce que entendez-vous par énigme du cerveau? Les énigmes du cerveau sont tous ces faits qui sortent de la théorie explicative que donne la science sur le cerveau. Pour la science, l'être humain est un corps dirigé par un cerveau, et dans ce cerveau se trouve le centre de la personnalité et le siège de toutes nos facultés. La raison pour laquelle la science dit que le cerveau est le point de départ de toutes nos facultés, ça a été la découverte des centres cérébraux. La surface de notre cerveau est divisée en petites zones qu'on appelle centres cérébraux, et chacun de ces centres est responsable d'une faculté bien précise. Par exemple, la réflexion, l'analyse, l'association d'idées, le mouvement de la main gauche, du coude gauche, etc. Et d'ailleurs, ce qui renforce les scientifiques dans l'idée que le cerveau est bien le point de départ de toutes les facultés, c'est lorsque quelqu'un bouge la main gauche, c'est uniquement le centre responsable des mouvements de la main gauche qui fonctionne. Et ce qu'on peut mesurer, parce qu'en posant des électrodes sur la boîte crânienne, c'est le seul centre qui émet un courant électrique. D'ailleurs, en envoyant volontairement un courant électrique par l'électrode dans le centre responsable du mouvement de la main gauche se met à bouger sans que la personne le voulait vraiment. Et plus encore, lorsque ce centre est détruit, la personne est incapable de bouger sa main gauche. Alors les scientifiques disent, quelle preuve est-ce qu'on veut de plus pour être convaincu que le cerveau est bien le point de départ et le siège de toutes nos facultés? Et ce serait vrai si cette explication répondait à tous les faits, mais il y en a un certain nombre justement qui n'entrent pas dans cette théorie et qu'on appelle les énigmes du cerveau. Pouvez-vous donner un exemple? Oui, dans notre cerveau se trouve un centre qui s'appelle le centre de Broca, qui est responsable de la mémoire des mots que nous utilisons dans le langage oral. Il y a un autre centre qui est responsable pour les mots pour l'écrit. Et ce centre de Broca contient donc tous les mots nécessaires pour qu'on puisse parler. Et lorsque ce centre est détruit, la personne ne dispose plus de ce stock de mots, ne peut plus parler, et c'est ce qu'on appelle l'aphasie. Alors les personnes qui pensent que le cerveau est le point de départ de toutes nos fonctions expliquent la chose comme ça. Pour eux, les mots sont enregistrés dans la trame du centre en question. Et évidemment, la destruction de ce centre entraîne la destruction du stock de mots qui est accumulé et empêche la personne de parler. Donc théoriquement, cette personne est dans l'incapacité totale de parler et pourtant, parfois, elle peut malgré tout parler. Dans les rapports, on peut lire cette histoire assez connue d'un personne aphasique qui se promène en haut d'une falaise, qui glisse, qui tombe et qui arrive juste à se rattraper à un buisson ou un rocher, mais qui n'arrive pas à remonter jusqu'au sommet de la falaise. Elle pourrait être sauvée par quelqu'un qui passe pas très loin de là, mais qui ne la voit pas, mais pour qu'elle puisse le sauver, il faudrait qu'elle puisse appeler. Mais seulement, théoriquement, elle ne peut pas, vu qu'elle est aphasique. Mais malgré tout, avec la peur de mourir, de s'écraser au fond de la falaise, la personne arrive à prononcer quelques mots, appeler au secours, et tout se termine correctement. Alors, heureusement, mais on peut quand même se poser la question, comment, si les mots sont vraiment enregistrés dans le centre en question, comment cette personne, et que ce centre a été détruit, donc elle ne dispose plus de mots pour parler, comment cette personne a quand même pu parler? Est-ce que ce ne serait pas que ces mots sont stockés ailleurs que dans ce centre en question? Je voudrais encore mentionner un autre exemple. Certaines personnes, après une attaque cérébrale, perdent totalement la faculté de parler leur langue maternelle et aussi des langues étrangères. Mais quelques mois plus tard, un nouveau centre a été créé dans le cerveau et elles peuvent à nouveau parler leur langue maternelle et toutes ces langues étrangères qu'elles ont mis des années à apprendre. Comment expliquer ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer que les mots qui étaient détruits dans un centre se retrouvent déjà tellement rapidement dans l'autre centre? Voilà, ça ce sont des énigmes du cerveau pour lesquelles la science n'a pas d'explication. À votre avis, est-ce qu'il y a une solution à ces énigmes? Oui, mais il faut sortir du cadre étroit de la pensée matérialiste qui est celle de la science. La science pense que nous sommes qu'un corps physique dirigé par le cerveau, mais il y a cette autre manière de voir les choses, l'approche spiritualiste, qui considère qu'on est un esprit immatériel, une âme, qui s'incarne dans un corps physique.
et qui reste incarné dans ce corps pendant toute la durée du séjour terrestre. L'esprit qui s'incarne dans le corps a ainsi à disposition un outil qui lui-même a différents instruments, par exemple les jambes pour marcher, les mains pour travailler, et ici en haut, dans la boîte crânienne, quelque chose qui ressemble à un ordinateur très très perfectionné. Donc le cerveau, ce n'est pas le point de départ, ce n'est pas le siège de notre conscience, c'est un outil à la disposition de l'esprit. Et si l'on aborde les choses sous cet angle-là, les énigmes concernant le cerveau peuvent être facilement résolues. Alors, Monsieur Vazé, comment vous expliquez l'énigme de l'aphasie? Il faut voir les choses comme ça. Les centres cérébraux ne sont pas le point de départ des fonctions, mais des relais privilégiés utilisés par l'esprit pour transmettre son vouloir ici sur Terre. Donc l'esprit utilise des endroits bien spécifiques du cerveau pour transmettre son vouloir, dans le cas qui nous occupe, le centre de Broca pour parler. Mais cela ne veut pas dire que le centre de Broca est l'endroit où se trouvent stockés les mots. Il se trouve stocké ailleurs, il se trouve dans l'esprit. L'explication que je donne ici, c'est une explication qui considère que l'homme est composé d'un esprit et d'un corps physique, et j'ai mis de côté les corps subtils qui existent entre deux pour simplifier les choses. Donc l'explication, c'est que les mots sont dans l'esprit, et que l'esprit peut utiliser une voix non lésée dans le cerveau pour transmettre son vouloir, pour pouvoir parler. Alors, est-ce que ça correspond ou c'est en accord avec les connaissances qu'on a en physiologie? Oui, ça correspond parfaitement. D'après les physiologues, on n'utilise que 10% des neurones de notre cerveau, ce qui veut dire qu'il y en a encore 90% des neurones qui sont là, à disposition pour l'esprit lorsqu'il en a besoin pour quelque chose d'autre. D'autre part, les neurones ont la capacité de recevoir et transmettre des informations, quelle que soit l'information en question. Donc il ne faut pas à tout prix que le neurone se trouve dans le centre de Broca, il peut être ailleurs dans le cerveau, ce qui permet à nouveau à l'esprit d'utiliser une autre partie du cerveau pour transmettre son vouloir. Mais votre explication n'est pas très scientifique. Non, de nos jours, la définition de la science, c'est l'étude de la réalité matérielle et uniquement la réalité matérielle. Donc, sitôt qu'on sort de la matière, c'est considéré comme n'étant pas scientifique. Mais de plus en plus de scientifiques se rendent compte que si l'on reste dans ce cadre étroit de la matière, il y a toutes sortes de choses qu'on ne peut pas expliquer, comme par exemple ces énigmes du cerveau. Et de plus en plus de scientifiques se rendent compte qu'il faut aussi faire intervenir l'invisible, ces choses qu'on ne voit pas mais qui existent quand même, comme par exemple l'esprit, pour pouvoir comprendre la réalité qui nous entoure. Mais faire intervenir la connaissance de l'invisible, c'est faire intervenir la connaissance spirituelle. Monsieur Vazé, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.